Salut les acheteurs! Si vous ne le connaissez pas déjà, mais ça m'étonnerait car c'est le numéro 1, voici le profil d'acheteur AW Solutions. Sur cette page d'accueil, vous pouvez cliquer sur Rechercher pour voir les pubs en cours. Vous reconnaîtrez les structures voisines qui l'utilisent déjà. N'hésitez pas à sélectionner votre région et mettre un mot-clé type Travaux pour restreindre le nombre d'avis. Ici, c'est vraiment l'aperçu qu'ont les entreprises. Tout est fait pour leur simplifier la tâche. Elles peuvent poser leurs questions, voir les questions-réponses déjà apportées, télécharger les pièces et déposer leurs offres directement depuis la publicité. En cliquant sur le logo, on arrive directement sur le site internet de l'acheteur. Votre site devient votre vitrine. Une iframe est intégrée à votre rubrique marché public afin d'y faire remonter automatiquement toutes vos annonces. Au règlement de consultation, vous pourrez ainsi indiquer votre URL afin que l'entreprise tombe directement sur toutes vos données. Connectez-vous en tant qu'acheteur. Vous tombez directement sur votre tableau de bord. Un système de cartes permet de visualiser rapidement vos procédures en cours. Cliquez sur celle-ci pour y accéder. Vous visualisez et pouvez rejoindre en un clic les questions en suspens ainsi que les affaires expirées. Également, vous avez vos contrats afin de gérer tous les événements en cours d'exécution, avenants, OS, données essentielles modificatives, ajout de sous-traitants, récupération des attestations tous les 6 mois directement auprès de l'État. Tout est ainsi centralisé et dématérialisé. L'onglet Créer permet de créer vos publicités directement ou à partir de modèles, vos demandes de devis et vos contrats. Partons d'une création d'un guichet complet. Vous allez ainsi compléter les onglets. L'onglet Presse est complètement paramétrable. Indiquez le numéro d'engagement pour le BOMP afin que la facturation soit rattachée à la publicité. Selon vos souhaits, nous ajoutons ici plus ou moins de journaux locaux et de JAL. Vous pourrez ainsi sélectionner où AW Solutions envoie votre publicité, intégrale et ou résumée. Vous n'aurez jamais de double saisie. Cerise sur le gâteau, une intelligence artificielle représentée par une petite chouette bleue vous facilite encore plus la saisie en vous préconisant les codes CPV et les mots descripteurs adaptés à votre procédure et à vos lots. L'onglet Pièces vous permet de mettre en ligne votre DCE. Le mode HTML vous permet d'insérer des dossiers zippés. Le mode Java vous permet de sélectionner directement des dossiers. Cliquez sur Charger et sélectionnez vos pièces. Visualisez puis téléchargez. À tout moment, vous pouvez cliquer en haut à droite sur Quitter et conserver pour quitter tranquillement vos saisies et les retrouver en l'état. Vous pouvez naviguer d'onglet en onglet et voir l'aperçu quand vous le souhaitez. L'aperçu vous indiquera les anomalies, bloquantes ou non, permettant de s'assurer que, selon le niveau de procédure, votre publicité partira sans anomalie. Tout est à jour des formulaires actuels, y compris bien évidemment des e-forms. La publicité est faite en un temps record et les infos sont reprises automatiquement dans les bonnes rubriques du BOMP et du JOUE. Dans AW Solutions, il y a un bouton magique, Opération suivante. Cliquez sur Opération suivante, cela vous permet chaque fois d'avoir, par rapport au stade de votre affaire, les opérations suivantes possibles. Via l'onglet Avis, vous pouvez visualiser votre avis. Si vous êtes en mode école, et vous l'êtes si vous êtes en train de tester notre outil, vous pouvez via l'avis poser des questions et déposer des dépôts. Cela permettra de tester la réponse aux questions puis l'import et l'ouverture des plis. Cliquez sur Correspondre avec l'acheteur, puis sur Poser une question et connectez-vous avec les identifiants de l'entreprise école. De retour sur la page d'accueil, vous avez dans votre tableau de bord votre question non répondue qui apparaît en rouge. Bien sûr, en mode réel, vous recevez des alertes par mail. En cliquant sur la question, vous pouvez la lire puis y répondre. La traçabilité se fait automatiquement. En répondant à la question, toutes les entreprises identifiées sur la consultation reçoivent la question et la réponse. Sur l'affaire, la question et la réponse s'ajoutent directement. Si vous ne voulez pas répondre à tout le monde, il faut répondre hors transparence, nous vous informant dans quel cas le faire. Toujours en mode école, via l'onglet Avis, vous pouvez cliquer sur Déposer un pli dématérialisé. Vous pouvez ainsi déposer un pli comme une entreprise pour gérer la suite de la procédure. Vous voyez comme c'est intuitif et rapide. De retour sur votre affaire, vous voyez le dépôt dans l'onglet Dépôt. Vous avez accès à la fiche entreprise et à l'API qui va chercher directement les attestations sociales et fiscales auprès de l'État. En mode école, cela ne fonctionne pas.
Votre affaire est en attente de pli, vous pouvez via le bouton magique Opération, modifier le DCE, faire un avis rectificatif ou encore stopper la pub. Vous pouvez faire un avis rectificatif et ainsi changer la DLRO à aujourd'hui d'ici 5 minutes. Ainsi, vous pourrez importer et ouvrir les plis. Faites vos modifications, visualisez l'aperçu, puis quittez et conservez. Sur le rectificatif créé, sous l'affaire principale, cliquez sur le bouton magique et publiez. Le piège est de faire opération suivante sur l'affaire principale et pas le rectificatif, mais vous vous y ferez vite. Une fois la DLRO passée, vous avez une alerte en mode réel. Via la page d'accueil, vous pouvez accéder directement à votre affaire, à l'état d'import et d'ouverture. Opération suivante vous permet d'importer les plis et de les ouvrir avec ou sans Java. Sans Java, les plis sont directement importés dans vos téléchargements. Avec Java, vous pourrez choisir les lecteurs où ils sont importés, c'est un paramétrage. Votre affaire est alors au stade des candidatures en analyse. Vous pouvez via Opération faire une demande de précision avec guichet restreint ou tout simplement faire une correspondance pour demander des pièces manquantes. Si vous faites une correspondance, cochez bien « Autoriser les retours entreprises » pour que l'entreprise puisse vous répondre. Comme toujours, la correspondance se met dans « En préparation », il faut l'envoyer et on la retrouve dans la correspondance « Envoyer ». Pour vous montrer, faisons juste un tour dans l'espace fournisseur. Dans l'onglet correspondance, j'ai bien la correspondance envoyée et l'entreprise peut y répondre directement avec la possibilité d'insérer des pièces jointes. À nouveau côté acheteur, une alerte est reçue et vous avez dans la correspondance reçue la réponse à votre question. Via Opération, vous pouvez saisir vos décisions. Par défaut, les entreprises sont admises, décochez si besoin. Puis enregistrer la page et valider la décision. Vous passez au stade des offres en analyse. Si votre procédure le permet, vous pouvez cliquer sur « Entrer en négociation ». C'est exactement le même fonctionnement que pour les demandes de précision avec guichet restreint. Cela permet de créer un nouveau guichet, invitant les entreprises, avant expiration d'une date limite, à vous déposer une offre négociée ou de nouvelles pièces ou compléments. Ce que vous indiquez dans les onglets Base 1 et Pièces est commun à toutes les entreprises invitées. Seul ce que vous indiquez par entreprise dans l'onglet Liste est privé par entreprise. Quitter et conserver, puis via opération suivante, activez le guichet restreint pour envoyer automatiquement vos invitations. Vous les retrouvez dans la correspondance envoyée de ce guichet. Pour l'exercice en mode école, vous pouvez répondre à cette demande comme si vous étiez l'entreprise. Via l'onglet Dépôt, on voit toujours qui a répondu. Ce guichet restreint a son code couleur. Il n'est pas bleu lavande, il est vert d'eau. Il a le même fonctionnement, c'est juste un sous-dossier rattaché à votre procédure. Via Opération, vous pouvez clôturer de façon anticipée le guichet pour passer à la suite. Vous pouvez alors importer et ouvrir les plis. En haut à gauche, vous avez votre numéro d'affaires principal et en cliquant dessus, vous pouvez rapidement la rejoindre. Via le bouton magique, sortez des négociations puis saisissez vos décisions. L'affaire passe au statut « Offre sélectionnée » et vous pouvez envoyer vos courriers via l'onglet « Correspondance ».
De retour à l'onglet Opérations, vous pouvez faire votre avis d'attribution. Comme d'habitude, cliquez sur Quitter et conserver, puis Opération suivante sur votre avis d'attribution pour le publier. Via l'onglet Contrat, vous pouvez saisir vos données essentielles. La plupart sont reprises déjà de l'avis initial. Vous pourrez en profiter pour démarrer l'exécution de votre contrat afin de pouvoir suivre les attestations de vos titulaires directement depuis l'État, ajouter vos sous-traitants et suivre l'ensemble des événements, OS, avenants, etc. Du même clic, vous publierez vos données essentielles modificatives et vous enverrez vos correspondances. Notifiez vos OS et avenants par là afin de tout tracer au même endroit et gagner un temps précieux puisque la date d'ouverture des lettres avec accusé de réception sera certaine et vaudra date de notification sans besoin de demander à l'entreprise en accusé réception. Enfin, via le bouton magique Opération suivante, classez et archivez votre affaire. L'action d'archiver est irréversible. Vous envoyez sur vos séquestres toutes les données de votre affaire. Avis, correspondance, décision et journal de traçabilité. Résumons. Sur l'écran d'accueil, vous voyez vos affaires et vos contrats. Chaque affaire a un statut et selon son statut, le bouton magique Opération suivante vous donne les actions possibles. Chaque affaire est ordonnée comme un classeur avec les actions, les avis, les correspondances et le contrat. Nous sommes toujours à votre écoute, à l'assistance et au service commercial. À très bientôt, prenez soin de vous.